S'agit-il d'un transport correct des marchandises? Sans aucune fixation et avec les cartons posés les uns sur les autres? Au premier virage ou au premier nid de poule de la route, tout tombera par terre. Ces petits paquets doivent toujours être placés sur des palettes en bois, puis emballés, précisément pour qu'ils ne tombent pas par terre en cours de route. Bien de le charger, il y en a pour un paquet, il passe dans votre coin. Et c'est écrit Rogers sur le camion. N'oubliez pas dans le partage. Et vous ne leur donnez pas la plaque d'immatriculation? Savez-vous combien de camions portant le panneau Rogers peuvent passer dans la journée? Sur cette photo, l'ombre de l'appareil photo tombe sur la route. Je reconnais que les néons placés sous les voitures font leur travail, mais au moins dans la cabine du conducteur du camion, ils auraient pu faire un effort pour mettre un éclairage de couleurs différentes. Entre autres, la lumière s'éteint et se rallume sans raison. Pendant tout ce temps, le chauffeur du camion reste impassible et ne montre aucun signe de peur sur son visage, comme s'il était dans un film. Il s'endort bientôt. Au départ, il y avait 2 essieux arrière de la remorque, mais dans ce plan, il n'y en a qu'un seul. Les roues de la voiture derrière laquelle Brian est garé sont en très bon état, mais dès qu'il entre dans le bar, elles se dégonflent presque complètement. Brian ouvre le journal 2 fois de suite en l'espace d'une seconde. Tu vois cette caisse? C'est la mienne, c'est ma beauté. Hector montre sa voiture de l'autre côté de la rue, alors qu'elle se trouve juste devant nous, à côté de la voiture de Brian. À cause de la vitesse élevée, le bas de la voiture se détache, ce qui est très étrange, car le bas de la Mitsubishi Eclipse est d'une seule pièce intacte attachée directement à la carrosserie. D'ailleurs, la raison pour laquelle il se détache me semble complètement absurde. Quel effet le régime élevé du moteur a-t-il sur les composants externes? En suivant cette logique, une vitre ou le pot d'échappement aurait-il pu se détacher? Lorsque Mia monte dans la voiture, ce n'est pas la petite amie de Dominique qui est au volant, mais un homme aux cheveux longs. Mais si les flics sont arrivés après la course, pourquoi continuent-ils à poursuivre tous les autres? Ce qui veut dire qu'ils les arrêtent sur la base de quelle loi? Il y a une course illégale, vous avez une voiture de sport, donc vous allez en prison. La scène où le flic arrête Dominique marchant sur le trottoir n'a aucun sens. Dans tout cela, le policier allume la sirène, mais pendant ce plan, il l'éteint, pour la rallumer peu après lorsque Toretto monte dans la voiture de Brian. Et bien sûr, Dominique reste assis comme si de rien n'était, alors qu'il doit y avoir un énorme trou sous lui. Apparemment, ce tuyau qui pendait sous la voiture et rampait sur le sol ne servait qu'à rendre la scène initiale plus réaliste, alors que maintenant il a disparu dans la nature malgré le fait que la police soit arrivée juste après la fin de la course et que Brian n'ait pas eu le temps de le réparer. Et maintenant, le savant fou et moi, va falloir qu'on démonte tout le moteur et qu'on remplace les segments de piston que t'as grillés. Mais es-tu sûr qu'il faut remplacer les bagues fusionnées? Et si la voiture clique et fonctionne comme si elle était neuve? Je pense que les bagues sont en bon état. Mais si les Asiatiques voulaient mettre le feu à la voiture dès le départ, quel était l'intérêt de les emmener dans leur quartier et de la laisser exploser près des statues? N'aurait-il pas été plus logique de les emmener dans un endroit isolé où une voiture brûlée ne les dérangerait pas? Brian gare la voiture avec l'arrière tourné vers la rue. Dans la scène où les Asiatiques reviennent pour la détruire, elle a tourné à 180 degrés. Le cliché des tirs de mitrailleuses qui mettent le feu à la voiture est présent dans tous les films hollywoodiens. En s'approchant du miroir, le caméraman a fait preuve d'un grand professionnalisme encadrant également son coude. 4 attaques de camions et on n'a pas un seul indice. Rien contre les... Vous n'avez pas d'accident? Les vols se déroulent sur le même tronçon de route, dans la même ville, et les voleurs n'essaient même pas de cacher leur visage. En outre, les camions ne transportent pas des tomates, mais des marchandises d'une valeur d'1 million de dollars. Aider les caméras, il y en a pour 1 200 000, ce qui donne le joyeux total de 6 millions de dollars. Nous voilà dans le collimateur. Dans ce cas, la société aurait pu facilement engager des gardes armés, comme c'est toujours le cas pour les transports de cette valeur. Même trace de pneus aussi. Machamoto ZX, d'accord? Des pneus Machamoto ZX? Des pneus qui n'ont jamais existé? Machamoto ZX, d'accord? On sait donc qu'il s'agit d'une bande qui sévit dans les rodéos. Alors pourquoi les traces de pneus laissées sur le tarmac proviendraient-elles d'une voiture participant à une course illégale? Quel est le lien entre ces deux choses? Vite autour de Toretto. Ça veut pas dire que c'est nécessairement lui le coupable de ces attaques, mais je mettrai ma main au feu qu'il sait de qui il s'agit. Encore une affirmation qui ne repose sur rien. Pourquoi Dominique connaîtrait-il les types qui volent les camions? Il peut s'agir d'amis proches, voire de membres de la famille, mais pourquoi en parlerait-il à tout le monde? Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Ah, c'est... Qu'est-ce que vous vous demandez? Pendant ces années, la Toyota Supra était exclusivement équipée de ce moteur. Voyant des pneus différents de ceux montés sur les voitures des voleurs, Brian en déduit qu'Hector n'est pas coupable, malgré le fait qu'il pouvait facilement les remplacer une fois de retour au garage ce jour-là. Au cours de cette scène, Jesse insère la disquette dans un ordinateur éteint, dont on remarque que le bouton d'alimentation est réglé sur off.
Brian est démasqué par Dominique et invente donc un mensonge stupide sur le contrôle de la voiture. Mais en quoi cela peut-il être bénéfique pour sa performance pendant la course? Il aurait été bien plus judicieux de mentir en disant que l'on s'est rendu sur place parce que l'on souhaitait les gêner pour qu'ils gagnent facilement. Bien sûr, Tran arrive à son garage au milieu de la nuit et au moment précis où nos personnages principaux s'y trouvent, une coïncidence absurde. Dans tout cela, Jesse, sans regarder la route et sans voir quelle voiture arrive, prévient Dominique de l'arrivée de Tran. Je sais que les Asiatiques ont les yeux bridés, mais ils ne sont pas complètement aveugles. Lorsque Ted rampe sur le sol, sa chemise est propre, après un instant elle est complètement mouillée, puis de nouveau propre. C'était un des meilleurs pros dans les courses de stock car. C'était la dernière course de la saison. Un type nommé Kemi Linder s'est amené de l'intérieur du virage. Mais dans les courses de dragster sur un quart de mille, les pistes sont droites, de quel virage parlez-vous? Et je suis banni à jamais de toutes les courses professionnelles. Pourquoi a-t-il été banni des circuits de course pour avoir battu un homme avec une clé à molette? Il n'y a aucun lien entre ces deux choses. Je veux dire que si je frappais Ronaldo demain, je serais interdit de stade à vie? La police recherche des DVD volés et il se trouve que des DVD de la même marque, mais achetés légalement, sont placés dans le garage de Tran pour faire avancer l'intrigue. Le type au volant de la Ferrari est rasé de près, mais au bout d'un moment, il se laisse pousser d'épais cheveux blancs. Ce moteur, ça n'a pas été acheté avec des pièces jaunes. Et je croirais jamais que t'as les moyens d'entretenir toutes ces caisses de luxe en réglant des carburateurs et en vendant de Et l'épicerie. vous êtes vraiment stupide. Dominique n'a pas pu acheter des pièces détachées en vendant des chips? Je pense que vous avez oublié que ce type gagne toutes les courses de dragster auxquelles il participe et qu'il se fait un max de fric avec. Un type qui gagne un paquet de dollars en une nuit ne peut pas se permettre d'acheter des pièces de rechange coûteuses. Vous savez très bien que sa seule passion est les voitures de sport, ce n'est pas comme s'il jetait de l'argent à droite et à gauche. L'intérieur est sportif en noir, puis gris avec des sièges ordinaires. Lorsque Jesse prend le volant, la voiture de Tran est déjà garée sur la ligne de départ, mais lorsque Brian s'approche, Tran arrive une seconde fois pour faire son apparition. À en juger par l'absence de support sur les disques de frein, ceux-ci sont purement décoratifs. Pendant la compétition, la voiture de Jesse est complètement différente de celle dans laquelle il est monté au départ. La sellerie est désormais noire, la portière et les rétroviseurs sont complètement différents. Dans certaines scènes, le cuir autour du volant est lisse et mat, dans d'autres, il est rugueux et brillant. Bien entendu, la voiture de Tran change également. Il s'agissait d'une décapotable avec le toit relevé, alors que pendant la course, c'est une voiture normale avec un toit fixe, tandis que ces vitres arrière que l'on peut apercevoir derrière n'ont jamais existé. Pour finir, nous voyons Tran porter une chemise, alors que peu de temps après, il ne porte qu'un gilet noir. Et puis Jesse, une fois qu'il a perdu la course, se comporte comme un vrai con et met ses amis dans le pétrin. Et il est censé être le plus intelligent du groupe? Le sol est complètement sec, sur cette autre photo, le pare-brise est mouillé comme s'il pleuvait. Non, tu peux garder ton baratin, tu ne le fais que pour toi. Brian peut entendre la dispute entre Mia et Dominique à je ne sais combien de mètres, debout dans une caravane fermée avec une discothèque sous l'oreille. Toretto porte un t-shirt blanc à manches courtes, et peu après, on voit la manche noire d'un sweatshirt. Je ne comprends pas pourquoi les cascadeurs ne portent pas les mêmes vêtements que les protagonistes. Au lieu de passer simplement à droite comme le ferait toute personne normale, elle manœuvre à gauche et passe ensuite sous le camion. 20, attaché près de la portière, disparaît complètement dans certaines scènes. Il n'y a pas de cage de sécurité dans cette voiture, qui apparaît lorsque la voiture est renversée. Brian poursuit le camion à toute vitesse en frôlant la voiture de Lyon, pourtant introuvable sur la route. D'ailleurs, le logo fixé à l'arrière de la voiture est à l'envers, alors que peu de temps après, il est dans la bonne position. Après avoir sauté sur le camion, Brian est attaché avec une corde pour ne pas tomber. Mais quel est l'intérêt d'amener 20 au milieu du champ, si loin des voitures? Juste pour filmer la vue? Brian saisit le téléphone de la main gauche, puis de la main droite. Là, je dois récupérer Jesse avant qu'il lui tombe dessus. Alors pourquoi ne vous en préoccupez-vous que maintenant qu'une journée entière s'est écoulée? Jesse s'est échappé immédiatement après la course, en plein jour, après quoi vous avez passé la soirée à vous amuser et à vous saouler, puis vous êtes allé faire le cambriolage sans même mentionner la disparition de Jesse. Brian arrive chez Dominique au moment précis où Dominique sort armé pour aller chercher Jesse, au bout de 20 secondes ce dernier arrive, et au bout des 10 autres les Asiatiques arrivent. Trop de coïncidences. À en juger par les ombres qui tombent près de la voiture, 4 à 5 heures se sont écoulées entre ces deux plans au lieu des 5 minutes. Brian poursuit les Asiatiques en allant vers la gauche, Dominique le poursuit en allant vers la droite. Habituellement, l'usi automatique vide le chargeur en 3 ou 4 secondes, mais les Asiatiques ont activé l'astuce GTA et n'ont donc pas ce problème. Lorsque la voiture et les motos décollent, on voit clairement des rampes sur la route. Sur le balcon, on voit un homme qui a l'intention de photographier les séquences filmées.
Les Asiatiques avec les motos pourraient échapper à Brian à tout moment en tournant dans un champ ou une ruelle étroite, mais ils restent manifestement sur la route goudronnée pour suivre l'intrigue. Lorsque Tran tombe au sol, il manque de s'écraser contre ce chariot de supermarché, qui disparaît peu après dans les airs. Dans le miroir, on voit clairement le caméraman et le réalisateur à ses côtés. Nous savons que la Dodge de Dominique parcourt le quart de mile en 10 secondes ou moins. Si la barre a commencé à s'abaisser alors que ces deux personnes se trouvaient à une centaine de mètres des rails, cela signifie que le train est passé dans les 2 secondes qui ont suivi l'abaissement des barres. Rien d'extraordinaire. Même en tenant compte du ralentissement de la prise de vue, ces 10 secondes ont en réalité duré près de 2 minutes. On voit bien que ce plan est en miroir, puisque le numéro du train est en miroir. Si le train va tellement plus vite que les voitures, même au ralenti, cela signifie qu'il roule à 400 km/h. Dominique est remplacé par un autre homme au hasard portant un casque. Dans la voiture de Brian, il n'y a pas de cage de sécurité, qui apparaît peu après dans ce plan, puis disparaît. Le conducteur du camion est censé sortir et vérifier si Dominique est en vie, mais comme il n'est pas nécessaire pour la fin épique, le réalisateur prétend qu'il n'y avait personne dans le camion. Je te devais une caisse qui est dans les 10. Être un voleur et vivre pour les autres est la chose la plus noble au monde, alors que ne pas faire son travail et trahir les forces de police est la meilleure chose à faire. C'est ce que le réalisateur veut nous montrer dans ce film, bientôt en plein écran à cab. Écrivez dans les commentaires le prochain film dont vous trouvez les erreurs, et laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos.